Au fil des siècles, l'humanité a tissé un réseau complexe de traditions et de rituels, façonnant ainsi le tissu social de chaque culture. Parmi ces éclats lumineux de la toile culturelle, dans l'ombre douce du temps qui s'écoule, une journée émerge comme une étoile scintillante, illuminant le cœur de millions de personnes à travers le monde chaque année, portant avec elle les échos séculaires et les vibrations ancestrales de l'amour. La Saint-Valentin, célébrée chaque 14 février, sculptée dans les mémoires collectives, transcende les frontières géographiques et culturelles pour devenir un symbole universel de l'affection humaine. Elle est bien plus qu'une simple fête commerciale. Elle est le reflet d'une longue histoire d'amour, d'évolution sociale et de quête perpétuelle du sens profond de l'existence humaine. Elle est une fenêtre temporelle offrant une vue panoramique sur la naissance et l'évolution d'une tradition imprégnée de romance, à travers laquelle nous pouvons contempler la riche et complexe histoire de l'humanité, tissée avec des fils d'amour, de sacrifice et de résonance émotionnelle qui perdurent à travers les siècles. Qui connaît l'origine de la Saint-Valentin? On la fête aujourd'hui sans se poser de questions, mais ses racines sont anciennes, antiques même. Savez-vous que cette fête a été imaginée de toutes pièces par l'Église chrétienne, qui se sert du patron des amoureux pour combattre des coutumes païennes jugées impies? En tant que chrétiens, pouvons-nous nous identifier à cette fête? Pour répondre à cette question, penchons-nous d'abord sur ses origines. Notre exploration commence dans les temps anciens, là où se trament les premières étoiles de cette épopée romantique. Son origine est enveloppée de mystère, mais elle remonte probablement à l'époque romaine. Plusieurs légendes circulent. Il se dit que Valentin était un Romain qui vivait au IIIe siècle sous l'empereur Claude II. Claude II de son vrai nom, Marcus Aurelius Claudius Gothicus, est né le 10 mai 214 et est mort en août 270. Claude II dit le Gothique fut empereur romain de septembre 268 à sa mort en 270. Surnommé aussi Claude le Cruel. Ce dernier avait besoin de nombreux hommes pour défendre son territoire. Ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats, Claude se dit alors que les foyers, les femmes et les enfants de ces hommes en étaient la cause. Et c'est pourquoi il décida d'interdire les mariages pour que les hommes puissent être disponibles pour combattre.
croyant que les célibataires faisaient de meilleurs soldats que les hommes mariés. Mais un prêtre, Valentin, décida de lui désobéir, de braver les ordres impériaux de l'empereur Claude II, car il trouvait l'amour trop important. Croyant en la sacralité du lien conjugal. En effet, il a continué tout de même de célébrer en secret le mariage de tous les couples qui le désiraient. Cet acte de défiance envers l'autorité impériale a jeté les bases d'une rébellion silencieuse, imprégnant Valentin d'une dimension héroïque. L'étau de l'histoire serre encore plus fort. Lorsque l'empereur le sut, il le fit aussitôt arrêter et le condamna à mort. Cependant, même en captivité, il aurait continué à propager l'amour en guérissant la fille aveugle de son geôlier, gagnant ainsi le respect et l'affection de nombreux. Avant son exécution, Valentin aurait envoyé une lettre à la jeune fille, signée « De ton Valentin ». Cet ultime acte d'affection et de défiance a marqué le début d'une tradition qui perdure. Un geste qui aurait posé les bases de l'échange de lettres d'amour qui caractériserait plus tard la Saint-Valentin. Ainsi, sa vie tragique aurait pris fin par décapitation le 14 février, laissant derrière lui un héritage d'amour et de dévouement. Mort supplicié, il sera canonisé en 1496, après la chute de l'Empire romain, devenant ainsi le saint patron des fiancés et des amoureux. Certes, l'histoire est jolie, mais ce n'est qu'une légende. En 498, le pape décida de fixer la Saint-Valentin au 14 février. 3 Valentins avaient alors été retenus par ses soins. Saint Valentin, décapité en 270 après Jésus-Christ. Un autre Valentin contemporain du IIIe siècle, l'évêque Valentin de Terni. Ainsi qu'un 3e Valentin, d'origine africaine, mais dont on ne sait que peu de choses. Cette histoire, bien que largement acceptée, a également été sujette à controverse en raison de la variété des récits et des versions divergentes. Certains historiens suggèrent que Valentin pourrait être une figure composite de plusieurs martyrs chrétiens du nom de Valentin qui ont vécu à la même époque. Quoi qu'il en soit, le mythe de Valentin a persisté à travers les siècles et a contribué à ancrer la Saint-Valentin dans la tradition romantique. Sa dévotion à l'amour, sa défiance face aux ordres impériaux et son acte héroïque de guérison ont érigé Valentin en symbole de l'amour et du dévouement, jetant les bases d'une célébration qui transcenderait les époques et les cultures. Ainsi, chaque année, le 14 février est l'occasion de rappeler le sacrifice d'un homme qui a osé défier les conventions pour préserver la puissance intemporelle de l'amour. La Saint-Valentin, une fête païenne. On raconte également que la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une fête païenne en vigueur chez les Romains. Les Lupercales, une fête en hommage au dieu Lupercus, dieu de la fécondité. Les Lupercales étaient une ancienne fête romaine
célébrée chaque année le 15 février en l'honneur de Faunus, le dieu de la nature sauvage, des troupeaux et de la fertilité. Cette célébration animée était imprégnée de rituels complexes et de coutumes festives qui plongeaient la ville de Rome dans une atmosphère effervescente de joie et de débauche. L'origine des Lupercales remonte à la Rome antique, où les paysans célébraient la fin de l'hiver et le début du printemps en offrant des sacrifices à Faunus pour s'assurer une saison agricole fructueuse. Au fil du temps, la célébration a évolué pour devenir une fête plus cosmopolite, impliquant des rituels plus sophistiqués et des réjouissances publiques. Le point culminant des Lupercales était marqué par la course des Luperci, des prêtres dédiés à Faunus, vêtus de peau de chèvre et brandissant des lanières de cuir appelées fébrois. Ces prêtres intrépides couraient à travers les rues de Rome, frappant symboliquement ceux qui croisaient leur chemin avec les fébrois. Cet acte était considéré comme un moyen de purifier et de purger la ville des maux, tout en apportant la fertilité et la protection divine. Au-delà des rituels religieux, les Lupercales étaient également marqués par des festivités plus profanes, notamment des banquets, des danses et des jeux. Les habitants de Rome se libéraient de leurs contraintes sociales habituelles, se mêlant dans une atmosphère de fraternité et de désinhibition. Les festivités étaient parfois teintées d'une sensualité audacieuse, reflétant la connexion entre la fertilité de la nature et celle des êtres humains. Pour les Romains, février était aussi consacré à Junon Februata, la déesse de Fébrie, fièvre de l'amour, des femmes et du mariage. Le festival tire son nom de Februus, une ancienne divinité romaine antique associée à la purification. Le mois de février lui-même est nommé d'après ce festival, soulignant son importance dans la société romaine. La fête était destinée à purifier la ville de Rome, favorisant la santé et la fertilité pour l'année à venir. Une caractéristique notable de cette festivité était un système de matchmaking. Le 14 février, des billets qui sont des petites pièces de papier sur lesquelles était écrit le nom d'une adolescente étaient mis dans une urne. Des adolescents choisissaient alors au hasard un billet. Le garçon et la jeune fille, dont les noms avaient été choisis, formaient alors un couple lors de jeux érotiques et de fêtes qui étaient célébrés partout dans Rome. Après la fête, ils demeuraient des partenaires sexuels pour le reste de l'année. Cette coutume a été observée dans l'Empire romain pendant des siècles. L'importance des Lupercales dans la société romaine a persisté pendant des siècles, malgré les changements politiques et culturels. Cependant, avec l'émergence et l'expansion du christianisme, beaucoup de ces pratiques païennes ont été supprimées ou transformées. Les autorités ecclésiastiques ont cherché à supprimer ces célébrations jugées contraires à la doctrine chrétienne. La Saint-Valentin. Le tournant décisif. Tout change à l'élection en 492 d'un nouveau pape berbère, Gélas Ier, à la tête de l'Église catholique.
Réformateur et pieux, il souhaite définir un code de comportement irréprochable et commence par interdire à tout chrétien de participer à ces débauches. En 494, il instaure une fête de la purification pour concurrencer les Lupercales. La fête de la purification de la Sainte Vierge se tient le 2 février. Les Romains défilent sagement à la lueur de flambeaux et de chandelles. Cette célébration donnera naissance à une autre fête bien connue, la Chandeleur. Mais cette procession n'empêche pas les Romains de continuer à participer aux Lupercales. Pour faire diversion, Gélas Ier décide de célébrer un saint la veille de cette fête païenne pour les absorber dans la religion chrétienne tout en les corrigeant. Hélas pour le pape, non seulement sa manœuvre échoue, mais en plus, les Romains s'emparent du personnage de Saint Valentin, qu'ils célèbrent aussi le 14 février lors de fêtes libertines. Des loteries amoureuses sont organisées et les tourtereaux sont surnommés Valentin et Valentine. Gélas Ier est finalement, bien contre son gré, à l'origine de l'invention de la fête des amoureux. Cependant, ce n'est que 1000 ans plus tard que Saint Valentin est officiellement désigné comme saint patron des amoureux, sous le pontificat du pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia. Au Moyen Âge, c'est avant tout la rencontre qui est fêtée. Lors de grands banquets, les jeunes hommes tirent une partenaire au sort parmi les jeunes filles et passent la nuit avec elles. La célébration des couples, le jour de la Saint-Valentin, ne commence réellement qu'à la fin des années 1950. Quant à la tradition du valentinage, elle consiste à associer une jeune fille avec un homme durant une journée. Ils doivent s'offrir des présents et s'écrire des poèmes comme message d'amour. C'est cette coutume qui aurait inspiré Charles d'Orléans, père du futur Louis XII, lors de sa captivité à Londres après la bataille d'Azincourt. À l'occasion de la Saint-Valentin, le prince, également poète, aurait écrit un poème pour son épouse Bonne d'Armagnac, restée en France. Charles d'Orléans entre ainsi dans l'histoire comme le premier à avoir envoyé une carte à sa Dulcinée pour la fête des amoureux. L'envoi de cartes par le Valentin serait entré dans les mœurs après cet épisode. La Saint-Valentin, sa célébration aujourd'hui. La célébration de la Saint-Valentin a commencé à se répandre à travers l'Europe dès le Moyen Âge. Au XIVe siècle, le poète anglais Geoffrey Chaucer popularisa cette fête en associant le 14 février à l'amour courtois. Il était courant à l'époque d'échanger des poèmes et des cadeaux entre amoureux. En France, la coutume d'échanger des billets doux lors de la Saint-Valentin est apparue dès le XVIIe siècle. Les amoureux s'écrivaient des mots tendres et des déclarations d'amour sur de petits papiers décorés. Cette tradition a perduré au fil du temps et a évolué pour inclure des cartes postales et des cadeaux plus élaborés. La popularité de la Saint-Valentin a continué de croître au fil des siècles. Au XIXe siècle, la production industrielle de cartes de vœux a rendu ces échanges encore plus accessibles à tous. Les symboles traditionnels de la Saint-Valentin, tels que les cœurs, les flèches et les colombes,
ont également commencé à apparaître à cette époque. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que le phénomène de la Saint-Valentin se développe tel qu'on le connaît aujourd'hui. À l'époque, les billets d'amour que s'échangent le Valentin et sa Valentine voient le jour aux États-Unis. Ils sont illustrés par une ribambelle de symboles tels qu'un Cupidon, un cœur ou bien des fleurs. Et la date du 14 février devient alors l'occasion de célébrer sa moitié. L'ère commerciale serait-elle en marche? Au fil des ans, les billets sont remplacés par les traditionnelles cartes de vœux, qui fleurissent partout dans le monde, tandis qu'un florilège de cadeaux spécialement dédiés à la Saint-Valentin apparaissent, de même que des idées de menu Saint-Valentin, côté food. Désormais, la fête des amoureux se normalise et tous les moyens sont bons pour la célébrer chaque année. Mais le sociologue Jean-Claude Kaufmann le rappelle dans son ouvrage « Saint-Valentin, mon amour », paru en 2017, elle n'est pas célébrée de la même manière dans chacun des pays. En Chine, par exemple, la Qixi, souvent appelée la Saint-Valentin chinoise, est basée sur une légende ancienne d'amour entre une tisserande et un bouvier céleste. Au Japon, la tradition du White Day complète la Saint-Valentin, où les hommes offrent des cadeaux en retour à ceux reçus un mois plus tôt, ou encore, les Japonais offrent des chocolats à leurs patrons. Les Français ont pour habitude de célébrer leur moitié à coups de bouquets de fleurs, dîners et autres activités romantiques, tandis qu'en Inde, ce sont les futures belles-mères qui reçoivent des fleurs. À chaque pays, sa coutume. La Saint-Valentin. Ce que Dieu en pense. Le monde d'aujourd'hui voit la Saint-Valentin comme étant la fête de la célébration de l'amour. Puisque la Bible dit que Dieu est amour, comme on le lit d'abord dans 1 Jean 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et ensuite dans le verset 16 qui précise Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Mais Dieu approuve-t-il la célébration de cette fête? Un vrai chrétien peut-il célébrer la Saint-Valentin? Tout comme Noël, Pâques, l'Halloween, le jour de l'an et autres fêtes célébrées ici et ailleurs dans ce monde, la Saint-Valentin est une autre tentative de dissimulation des coutumes, pratiques païennes et idolâtres à travers un processus appelé christianisation. Aussi innocente et inoffensive que la Saint-Valentin puisse paraître, ces traditions et coutumes proviennent des deux festivités païennes les plus perverties sexuellement de l'histoire ancienne, comme nous l'avons vu tout au cours du présent documentaire. Les Lupercales et la fête de Juno Februata. Gélas Ier, né en Afrique romaine ou à Rome et mort dans la même ville le 21 novembre 496, est le 49e pape de l'Église catholique. Son pontificat dure à peine 4 ans, de 492 à l'année de sa mort. Mais sa contribution au rapport entre Église et État et au concept même de papauté est décisive. Il est considéré comme saint par l'Église catholique
qui le fête le 21 novembre. Le pape Gélas Ier, lors de son pontificat, a supprimé la dernière fête païenne qui subsistait encore, celle des Lupercales, et a substitué la fête de Junon Februata en l'appelant la fête de la purification de la Vierge Marie. Elle est aussi connue sous le nom de Chandeleur, de fête de la présentation, de purification de la Sainte Vierge et de fête de la présentation du Christ au Temple. Mais les traditions ont la vie dure. Il se trouva heurté par cette tradition fortement ancrée dans la société romaine. Ainsi, ne pouvant s'en débarrasser de la fête des Lupercales, le pape Gélas Ier la changea plutôt du 15 au 14 février et l'appela la Saint-Valentin. Cependant, ce n'est que 1000 ans plus tard que Saint-Valentin est officiellement désigné comme saint patron des amoureux, sous le pontificat du pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia. L'Église a poussé le blanchiment des Lupercales encore plus loin. Au lieu de mettre les noms des jeunes filles dans des boîtes, ce fut le nom des saints qui cette fois était tiré à la fois par les garçons et les filles. Il était ensuite du devoir de chaque personne d'émuler la vie du saint dont le nom avait été tiré. C'est une autre tentative par Rome de blanchir une observance païenne en la christianisant. Dieu n'a jamais donné à l'homme l'autorité ou le pouvoir de faire une telle chose. Bien que l'Église de Rome ait banni la loterie sexuelle, les jeunes hommes continuent d'en pratiquer une version atténuée, en envoyant aux femmes qu'ils désirent des messages romantiques contenant le nom de Saint-Valentin. Lisons ce que Dieu commande à son peuple en ce qui concerne les pratiques et les traditions païennes. N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Jérémie 10, versets 2 et 3. Voyez aussi les paroles du Christ dans Matthieu 15, verset 9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Partout dans la Bible, Dieu décrit les païens comme ceux qui adorent les choses qu'il a créées. Les animaux, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, etc. Ou des idoles faites de mains d'hommes, ou toute autre chose que Dieu a créée. Il qualifie ces personnes et leurs pratiques de païennes. Les vrais chrétiens savent que Dieu est toutes les coutumes, pratiques et traditions dont l'origine est païenne. Lorsqu'il sauva les 12 tribus d'Israël d'un esclavage inhumain et les fit sortir d'Égypte, il leur commanda : « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. » Lévitique, chapitre 18, verset 3. Dieu exigea des Israélites de ne pas se souiller par les pratiques et coutumes païennes des nations environnantes, qu'on retrouve dans les versets 24 à 29. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu, clairement déclaré dans le verset 30. Pourquoi au juste Dieu déteste-t-il tout ce qui ressemble aux coutumes païennes? Est-il possible de blanchir
en les christianisant des pratiques païennes et les rendre pures? Est-ce correct d'adopter des pratiques païennes aussi longtemps que vous adorez Dieu? Prenez note de ce que Dieu dit dans Lévitique 18. Après les avoir délivrés de l'esclavage, Dieu les a prévenus de ne pas pratiquer les coutumes qu'ils avaient connues en Égypte et de ne pas apprendre les voies qu'ils rencontreraient dans le pays de Canaan, dans les versets 1 à 3. En lieu et place, Dieu commanda à Israël de suivre ses voies, ainsi le prescrit les versets 4 et 5. Dieu décrit ensuite les vies païennes de ces nations en détail. Au verset 7 à 20, il condamne toutes sortes de pratiques hétérosexuelles qui sont hors des limites du mariage, l'inceste, la fornication, l'adultère, etc. Au verset 22 à 23, Dieu condamne l'homosexualité et la bestialité. Tous ces péchés brisent et détruisent la famille que Dieu a créée et instituée avec amour. Lorsque les jeunes garçons et les jeunes filles tirent au hasard leur nom et s'envoient des cartes de la Saint-Valentin et des cadeaux les uns aux autres, en déclarant leur amour, ils sont en train d'apprendre les premières étapes des relations intimes que le Créateur a conçues spécifiquement pour des adultes matures. Au lieu de vivre dans l'innocence sans responsabilité de la jeunesse, c'est-à-dire grandir sans les casse-têtes et les déceptions des adultes, par exemple, trouver un emploi, payer les comptes, le mariage, élever une famille. On enseigne aujourd'hui à nos enfants à se désirer les uns les autres. Ils en viennent au drame quotidien du « si tu m'aimais, tu coucherais avec moi ». Je suis enceinte, ce n'est pas mon enfant. Ou elle s'est fait avorter. Au moment d'atteindre l'âge adulte, il ne reste pratiquement plus aucune trace d'innocence, de sincérité ou de décence morale en eux. Ils sont abattus. Ils ont les attitudes blasées du monde, j'ai déjà été là, j'ai déjà fait ça, etc. Et leur vie ne fait que commencer. Voilà pourquoi nous vivons dans un monde où une adolescente encore vierge est un phénomène rare. Ce qu'on appelait autrefois le concubinage et vivre dans le péché s'appelle aujourd'hui, tout simplement, vivre ensemble, où les relations sexuelles ne sont rien de plus qu'une récréation physique sans attache émotionnelle, sans souci ni préoccupation. Les gens changent de partenaire sexuel comme on change de vêtements. D'autres, non mariés, dans la vingtaine ou la trentaine, ont déjà eu 5 partenaires sexuels. Et cela est considéré comme un chiffre peu élevé, tout spécialement dans les pays occidentaux. Les hommes ne se font plus appeler mari ou fiancé, mais le père de mon deuxième enfant. Un vrai chrétien se concentre sur le prochain royaume de Dieu, Matthieu 6, verset 33, et sur le monde à venir, et non sur les désirs charnels de ce monde. Un véritable chrétien doit s'efforcer de se dépouiller des tentations de la vie mondaine et suivre l'exemple parfait et juste de Jésus-Christ. Il sait qu'il doit prendre la décision de sortir de ce monde rempli de coutumes, de traditions et de pratiques païennes. D'un autre côté, beaucoup estiment que la Saint-Valentin peut être une opportunité de célébrer l'amour dans un contexte chrétien. Il suggère que les couples peuvent utiliser cette occasion pour renforcer leurs liens
et manifester leur amour de manière significative, conformément aux principes bibliques. Cela pourrait inclure des gestes de gentillesse, des moments de partage et de communion, et une réflexion sur l'importance de l'amour dans la vie quotidienne. En conclusion, la question de la célébration de la Saint-Valentin par les chrétiens est complexe et sujette à l'interprétation personnelle. Certains choisissent de l'observer en mettant l'accent sur des valeurs chrétiennes, tandis que d'autres peuvent s'abstenir en raison de préoccupations liées à son histoire ou à sa commercialisation. L'essentiel est que chaque chrétien examine attentivement sa propre conscience, cherche à vivre en accord avec les principes bibliques et prenne des décisions éclairées en fonction de ses convictions personnelles.